Au cœur de la nuit, quand le bruit du monde disparaît et que les écrans cessent de distraire l'esprit, une question dérangeante surgit. Et si votre vie avançait sans votre consentement réel? Marcus Aurelius écrivait que la plupart des hommes vivent comme s'ils disposaient d'un nombre infini de matins. Pourtant, chaque jour efface silencieusement une page de votre existence. Le stoïcisme ne promet ni confort ni illusion. Il révèle une vérité brutale. Vous ne contrôlez presque rien, sauf la manière dont vous choisissez de vivre ce moment précis. La plupart des êtres humains traversent leur journée avec une certitude invisible. Ils agissent comme si demain leur appartenait déjà. Cette conviction silencieuse s'insinue dans chaque décision reportée, dans chaque rêve remis à plus tard, dans chaque conversation importante que l'on préfère éviter. Le matin commence avec des promesses vagues. Un jour je changerai, un jour je prendrai ce risque, un jour je deviendrai celui que j'imagine. Pourtant, pour les stoïciens, cette manière de penser représente la plus grande illusion de l'esprit humain. Marcus Aurelius rappelait que l'homme vit souvent comme s'il avait reçu un contrat éternel avec le temps, alors que la réalité ressemble plutôt à un sablier silencieux dont personne ne voit la quantité restante. Les heures tombent une à une, sans bruit, sans avertissement, et chaque grain qui disparaît emporte avec lui une possibilité que vous ne récupérerez jamais. Les stoïciens ne contemplaient pas cette vérité avec tristesse, mais avec une lucidité presque tranchante. Comprendre la fragilité du temps n'était pas une invitation à la peur, c'était une invitation à la précision. Chaque geste devait devenir intentionnel. Chaque parole devait être choisie comme si elle pouvait être la dernière occasion de la prononcer. Dans cette perspective, la vie cesse d'être une longue route abstraite et devient une série de moments extrêmement précieux, presque sacrés. Le problème, c'est que la plupart des gens ne découvrent cette vérité qu'au moment où le sablier est déjà presque vide. Il existe un moment très particulier dans la vie d'un être humain, celui où l'on réalise que les années ne sont plus une promesse, mais une réserve limitée. L'enfance donne l'impression d'un horizon interminable. L'adolescence nourrit l'idée que tout peut attendre. Et même au début de l'âge adulte, l'esprit continue d'agir comme si le temps était une ressource inépuisable. Pourtant, les stoïciens observaient ce phénomène avec une précision presque clinique. Sénéca écrivait que les hommes protègent leur argent avec vigilance, mais gaspillent leurs jours avec une négligence totale. Ils deviennent avares pour quelques pièces, mais prodigues avec les années de leur existence. Ils remettent à plus tard les décisions qui pourraient transformer leur destin, persuadés que l'occasion reviendra. Mais chaque report est une dette silencieuse contractée avec le futur. Le problème est que ce futur n'est jamais garanti. Ce que les stoïciens comprenaient profondément, c'est que le temps ne disparaît pas d'un coup. Il se dissout lentement dans les habitudes quotidiennes, les heures perdues dans des distractions insignifiantes, les conversations vides qui n'apportent ni clarté ni vérité, les journées entières vécues sans direction précise. Rien de spectaculaire ne se produit, et pourtant une portion irréversible de votre vie vient de s'effacer. Cette prise de conscience constitue souvent le premier réveil philosophique. Non pas un réveil doux et confortable, mais un choc intérieur qui oblige à regarder la réalité sans filtre. Car lorsque vous comprenez que votre temps est limité, chaque décision devient soudainement plus lourde de sens. Ce réveil intérieur ne survient pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il apparaît dans des instants ordinaires, un anniversaire célébré trop rapidement, une photographie ancienne qui révèle un visage plus jeune, ou une conversation avec quelqu'un qui rappelle combien les années passent sans demander la permission. Les stoïciens observaient ces moments comme des signaux précieux. Ils comprenaient que l'esprit humain tente constamment d'oublier la fragilité de l'existence pour préserver son confort psychologique. Pourtant, ignorer cette fragilité ne la fait pas disparaître. Épictétus enseignait que la liberté commence lorsque l'on accepte la nature réelle des choses, même lorsqu'elles dérangent profondément nos habitudes mentales.
Reconnaître que le temps est limité ne signifie pas devenir obsédé par la mort. Cela signifie simplement regarder la vie avec une lucidité radicale. Imaginez une personne qui possède un trésor extrêmement rare, mais qui agit comme si ce trésor était commun. Elle le laisse traîner, le néglige, l'oublie parfois complètement. C'est exactement ainsi que la majorité des gens traitent ses propres journées. Les stoïciens, au contraire, voyaient chaque matin comme une opportunité fragile qui pouvait disparaître à tout moment. Cette perspective transformait leur manière de vivre, leurs actions devenaient plus intentionnelles, leurs relations plus authentiques et leurs décisions plus courageuses. Car lorsqu'on comprend vraiment que le temps est précieux, il devient presque impossible de continuer à vivre dans l'indifférence. Et c'est précisément là que commence le véritable réveil stoïcien. Après ce premier réveil, une seconde vérité apparaît, encore plus dérangeante. Si le temps vous échappe, alors une grande partie de la réalité vous échappe également. Les stoïciens considéraient que la souffrance humaine naît souvent d'une confusion fondamentale. Nous essayons de contrôler ce qui n'a jamais dépendu de nous. La réputation, l'opinion des autres, la réussite sociale, les événements imprévus, la santé, la fortune, toutes ces choses semblent proches de notre volonté, mais en réalité, elles restent profondément instables. Épictétus enseignait à ses élèves une distinction simple mais radicale. Certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Cette séparation paraît évidente lorsqu'on l'entend pour la première fois. Pourtant, très peu de personnes vivent réellement selon ce principe. La plupart des individus passent leur journée à poursuivre des résultats incertains, à craindre des jugements extérieurs ou à s'épuiser mentalement face à des situations qu'ils ne peuvent absolument pas modifier. C'est comme tenter de diriger le vent avec ses mains. Plus on insiste, plus la frustration augmente. Les stoïciens ne cherchaient pas à dominer le monde. Ils cherchaient à maîtriser leur propre esprit. Pour eux, la véritable puissance ne résidait pas dans la capacité d'imposer sa volonté aux circonstances, mais dans la capacité de rester stable au milieu de ces circonstances. Cette idée renverse complètement la logique moderne de la réussite. Au lieu de chercher à tout contrôler, le stoïcien apprend à concentrer son énergie uniquement sur ce qui dépend réellement de lui, ses jugements, ses décisions et son caractère. Cette distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui échappe à votre pouvoir agit comme une lame qui coupe les illusions accumulées pendant des années. La plupart des tensions mentales disparaissent lorsqu'on applique cette idée avec rigueur. Pensez à la manière dont les gens réagissent face aux critiques, aux échecs ou aux imprévus. Ils passent des heures à analyser les paroles d'un inconnu, à imaginer ce que les autres pensent d'eux ou à regretter des événements déjà terminés. Pourtant, aucune de ces choses n'est réellement sous leur contrôle. Épictétus utilisait une image simple. Si quelqu'un vous insulte, ce ne sont pas les mots qui vous blessent, mais le jugement que vous portez sur ces mots. En d'autres termes, l'événement extérieur reste neutre jusqu'au moment où votre esprit lui attribue une signification. Cette idée transforme profondément la manière de percevoir les difficultés. Un obstacle n'est plus une attaque personnelle du destin. Il devient une situation brute que l'on peut examiner avec calme. Les stoïciens entraînaient leur esprit comme un athlète entraîne son corps. Chaque contrariété quotidienne devenait un exercice pour renforcer la stabilité intérieure. Une critique devenait un test de caractère. Un retard devenait une occasion de patience. Une perte devenait une leçon de détachement. Petit à petit, cette discipline mentale crée une forme de liberté que peu de personnes expérimentent. Car lorsque vous cessez de dépendre des circonstances extérieures pour maintenir votre équilibre intérieur, vous devenez pratiquement impossible à déstabiliser. Lorsque cette compréhension devient véritablement claire, quelque chose change dans la manière d'habiter le monde. Les événements continuent d'arriver, les imprévus, les erreurs, les pertes, mais leur impact intérieur devient beaucoup plus limité. Les stoïciens savaient que la vie resterait imprévisible, parfois même brutale. Pourtant, ils refusaient de laisser cette instabilité gouverner leur esprit.
Marcus Aurelius écrivait dans ses méditations que l'esprit humain possède une capacité remarquable, celle de transformer tout obstacle en matière première pour la force intérieure. Une difficulté peut briser quelqu'un qui lutte contre la réalité, mais elle peut également renforcer celui qui l'accepte avec lucidité. Imaginez un navigateur au milieu d'une tempête. Il ne peut pas arrêter les vagues ni modifier la direction du vent. Mais il peut ajuster ses voiles, stabiliser sa position et choisir comment réagir à chaque mouvement de l'océan. Les stoïciens voyaient l'existence exactement de cette manière. Les circonstances représentent la mer agitée. Votre jugement représente le gouvernail. Si ce gouvernail reste ferme, le navire peut continuer à avancer malgré les vagues. Cette perspective offre une forme de tranquillité très particulière. Non pas une tranquillité fragile qui dépend d'un monde parfaitement ordonné, mais une tranquillité solide qui persiste même lorsque le monde devient chaotique. Et c'est précisément cette stabilité intérieure qui prépare l'esprit à comprendre la prochaine vérité stoïcienne. Une fois que l'on comprend que la plupart des événements échappent à notre contrôle, une question surgit naturellement. Que reste-t-il réellement sous notre pouvoir ? Les stoïciens répondaient sans hésitation. Votre esprit. Pas dans le sens abstrait d'une idée philosophique vague, mais dans un sens extrêmement concret. Vos jugements, vos réactions, vos intentions et vos choix quotidiens constituent un territoire que personne ne peut envahir sans votre consentement. Épictétus insistait sur cette idée avec une rigueur presque sévère. Selon lui, un individu peut perdre sa richesse, sa position sociale, sa santé ou même sa liberté physique, mais tant qu'il conserve la maîtrise de son jugement, il possède encore l'essentiel. Cette affirmation peut sembler radicale dans un monde obsédé par le contrôle extérieur. Pourtant, elle révèle une vérité rarement examinée. La plupart des gens ne dirigent pas réellement leur esprit. Ils réagissent automatiquement aux émotions, aux provocations, aux peurs et aux désirs immédiats. Une critique déclenche la colère, une frustration déclenche l'impatience, une tentation déclenche l'impulsion. L'esprit devient alors un champ de réaction incontrôlé. Les stoïciens considéraient que la véritable liberté commence lorsque l'on apprend à interrompre ce mécanisme automatique. Entre l'événement et la réaction existe toujours un espace minuscule, un instant presque invisible, dans lequel vous pouvez choisir votre réponse. Cet instant représente l'endroit exact où la discipline stoïcienne commence. Maîtriser cet instant entre l'événement et la réaction demande un entraînement patient. Les stoïciens ne considéraient pas la sagesse comme un simple concept intellectuel, mais comme une pratique quotidienne, presque artisanale. Chaque journée offrait des situations concrètes pour exercer cette discipline. Une parole blessante entendue au travail, une attente interminable dans un lieu public, une erreur commise par quelqu'un d'autre. Dans ces moments, l'esprit ordinaire réagit immédiatement. L'irritation apparaît, la frustration monte et l'émotion prend le contrôle avant même que la réflexion ne commence. Sénéca observait que la colère agit comme une étincelle tombant sur de la paille sèche. Si rien ne l'arrête, elle se transforme rapidement en incendie. Le stoïcien, lui, cherche à intervenir avant que cette étincelle ne trouve un terrain favorable. Il observe la réaction qui naît dans son esprit et se pose une question simple mais puissante. Cette émotion est-elle utile ou est-elle simplement une habitude ? Cette pause intérieure, même très brève, change tout. Elle empêche l'émotion de se transformer en action irréfléchie. Peu à peu, l'esprit apprend à ralentir ses impulsions. Les situations qui provoquaient autrefois une tempête intérieure deviennent de simples observations. L'insulte perd son pouvoir, l'imprévu perd sa capacité de déstabilisation, et les contrariétés quotidiennes deviennent presque banales. Ce processus ne supprime pas les émotions humaines, il leur retire simplement le rôle de commandant. Avec le temps, cette pratique transforme profondément la manière dont une personne perçoit les situations difficiles.
Ce qui ressemblait autrefois à une série d'attaques personnelles apparaît maintenant comme une succession d'événements neutres, chacun offrant une occasion d'exercer le caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les obstacles, ils les considéraient presque comme des instruments d'entraînement mental. Marcus Aurelius écrivait que l'obstacle placé sur le chemin devient lui-même le chemin. Cette phrase contient une idée puissante. Une difficulté peut être transformée en progrès intérieur si l'on choisit de l'utiliser de cette manière. Imaginez un athlète qui souhaite renforcer son corps mais refuse toute résistance. Sans poids à soulever, sans effort à produire, ses muscles ne se développeraient jamais. Les stoïciens appliquaient cette logique à l'esprit humain. Une critique devient un exercice de calme. Une perte devient un exercice de détachement. Une injustice devient un exercice de dignité. Peu à peu, cette attitude crée une stabilité intérieure impressionnante. Les circonstances continuent de changer, parfois brutalement, mais la personne reste centrée. Son humeur ne dépend plus entièrement des événements extérieurs. Cette indépendance psychologique représente l'une des formes de force les plus rares. Car dans un monde où la majorité des individus réagit impulsivement à chaque perturbation, celui qui maîtrise son esprit possède un avantage silencieux mais immense. À ce stade de la réflexion stoïcienne, une vérité encore plus profonde apparaît. Si le temps est limité et si les circonstances échappent souvent à notre contrôle, alors une question devient inévitable. Comment vivre en sachant que la vie a une fin ? Les stoïciens ne fuyaient pas cette question. Au contraire, ils la regardaient directement, sans détour. Sénéca affirmait que ce n'est pas la mort qui effraie réellement les hommes, mais l'idée qu'ils n'ont pas vécu pleinement avant qu'elle n'arrive. Beaucoup de personnes évitent de penser à la fin de leur existence, comme si ignorer cette réalité pouvait la repousser. Pourtant, les stoïciens considéraient que réfléchir à la mortalité produisait l'effet inverse de la peur. Cela clarifiait les priorités. Lorsque vous comprenez que votre temps est limité, certaines préoccupations perdent immédiatement leur importance. Les querelles insignifiantes paraissent soudainement absurdes. Les jugements superficiels des autres cessent de dominer votre esprit. Les ambitions qui reposent uniquement sur l'approbation extérieure deviennent beaucoup moins séduisantes. La pensée de la mort agit alors comme une lumière puissante qui révèle la véritable valeur des choses. Ce qui reste important sous cette lumière mérite votre énergie, tout le reste peut être laissé de côté. Ainsi, loin d'être une idée sombre, la conscience de la finitude devient un instrument de lucidité. Pour les stoïciens, penser à la mort n'était pas un exercice morbide, mais une manière de réveiller l'attention. Chaque journée devait être vécue comme une unité complète, presque comme une petite vie à l'intérieur de la grande. Marcus Aurelius se rappelait souvent que l'on peut quitter l'existence à tout instant et que cette possibilité devait influencer chaque décision, chaque parole et chaque action. Cette idée ne servait pas à créer de l'angoisse, mais à éliminer la négligence. Lorsque l'on agit comme si le temps était infini, on reporte les choses essentielles, dire à quelqu'un qu'il compte pour nous, commencer un projet qui donne un sens profond à notre vie ou corriger un comportement qui nous éloigne de la personne que nous voulons devenir. Mais lorsque la fragilité de la vie devient claire, ces hésitations perdent leur pouvoir. On comprend que certaines paroles doivent être dites maintenant, que certaines décisions doivent être prises aujourd'hui, et que certaines transformations ne peuvent plus être remises à un futur hypothétique. Cette conscience produit une forme particulière d'intensité calme. Les journées cessent d'être simplement remplies d'activités. Elles deviennent des occasions conscientes de vivre avec intégrité. Et peu à peu, la peur de la mort diminue, car l'esprit sait qu'il n'est plus en train de gaspiller son temps. Lorsque cette idée s'enracine profondément, la relation avec la vie elle-même commence à changer. La mort cesse d'être une ombre effrayante qui se cache à l'horizon. Elle devient une limite naturelle qui donne de la valeur à chaque moment présent. Les stoïciens comprenaient que tout ce qui est précieux dans l'existence
tire justement sa valeur de sa fragilité. Une journée est importante parce qu'elle ne reviendra jamais. Une rencontre est significative parce qu'elle peut être la dernière. Épictétus conseillait d'observer les choses que l'on aime avec cette conscience claire, non pas pour devenir distant ou froid, mais pour apprendre à apprécier pleinement ce qui existe maintenant. Selon lui, lorsque vous embrassez quelqu'un que vous aimez, vous devez savoir qu'il s'agit d'un être humain et non d'une possession éternelle. Cette pensée peut sembler austère au premier regard, mais elle produit en réalité l'effet inverse. Elle intensifie la gratitude. Elle rend chaque moment plus vivant. Les conversations deviennent plus sincères, les gestes plus attentifs, les décisions plus réfléchies. Car lorsque l'esprit cesse de croire que tout durera indéfiniment, il commence enfin à reconnaître la valeur réelle de ce qu'il possède déjà. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne transforme une idée souvent redoutée en une source profonde de clarté et de présence. Après avoir compris la fragilité du temps, la limite du contrôle humain et la discipline nécessaire pour gouverner son esprit, une conclusion commence à se dessiner. Le véritable réveil stoïcien ne consiste pas simplement à connaître ses idées, mais à transformer la manière de vivre chaque journée. Beaucoup de personnes lisent des principes philosophiques, les trouvent intéressants, puis retournent immédiatement à leurs anciennes habitudes. Les stoïciens, eux, considéraient la philosophie comme un guide pratique pour l'existence. Marcus Aurelius se rappelait constamment que la valeur d'une pensée dépend de son application. Comprendre que le temps est limité doit influencer la manière dont vous utilisez vos matinées. Comprendre que les opinions des autres échappent à votre contrôle doit influencer la manière dont vous réagissez aux critiques. Comprendre que votre esprit représente votre véritable domaine de pouvoir doit influencer la manière dont vous traitez vos émotions. Autrement dit, ces vérités ne sont pas destinées à rester dans des livres ou dans des réflexions abstraites. Elles sont destinées à modifier la structure même de votre quotidien. Le réveil stoïcien commence lorsque l'on cesse d'attendre des circonstances parfaites pour agir selon ses principes. Il commence lorsque l'on décide que chaque journée devient un terrain d'entraînement pour le caractère. Et c'est précisément cette transformation silencieuse qui distingue une simple curiosité philosophique d'une véritable force intérieure. Ce changement ne se produit pas en une seule décision spectaculaire. Il se construit lentement, à travers des choix presque invisibles répétés chaque jour. Les stoïciens savaient que la transformation du caractère ressemble davantage à l'érosion patiente d'une rivière qu'à une explosion soudaine. Chaque fois que vous choisissez le calme au lieu de la colère, vous renforcez votre stabilité intérieure. Chaque fois que vous acceptez une situation que vous ne pouvez pas modifier, vous libérez de l'énergie mentale pour ce qui dépend réellement de vous. Chaque fois que vous utilisez votre temps avec intention, vous reprenez une partie de votre existence. Sénéca rappelait que la vie n'est pas courte en elle-même. Elle devient courte lorsque nous la remplissons d'occupations qui n'ont aucune valeur durable. Cette idée agit comme un filtre puissant. Elle oblige à examiner honnêtement la manière dont les journées sont utilisées. Combien d'heures disparaissent dans des distractions mécaniques ? Combien d'efforts sont consacrés à impressionner des personnes dont l'opinion n'a aucune importance réelle? Le réveil stoïcien consiste précisément à interrompre ces automatismes. Il invite à remplacer les habitudes inconscientes par des actions délibérées. Ce processus peut sembler discret au début, presque imperceptible, mais avec le temps, il crée une différence profonde. Une personne qui vit de cette manière développe une présence particulière, calme, lucide et difficile à ébranler. Au final, la vérité stoïcienne qui peut réellement vous réveiller n'est ni mystérieuse ni compliquée. Elle est simplement exigeante. Votre temps est limité. La majorité des événements échappent à votre contrôle, mais votre manière de penser, de juger et d'agir reste entre vos mains. Cette combinaison de limites et de liberté constitue le cœur de la sagesse stoïcienne. Marcus Aurelius rappelait souvent que la vie de chaque personne est ce que ses pensées en font.
Autrement dit, la qualité de votre existence dépend beaucoup moins des circonstances extérieures que de la structure de votre esprit. Cette idée peut sembler simple, mais si elle est appliquée avec sérieux, elle transforme profondément la manière de vivre. Les obstacles cessent d'être des catastrophes et deviennent des occasions d'exercer la force intérieure. Le passage du temps cesse d'être une inquiétude vague et devient un rappel précieux d'utiliser chaque journée avec intention. Les opinions extérieures cessent d'être une prison et deviennent simplement des bruits lointains. C'est à ce moment précis que le véritable réveil se produit. Non pas un moment spectaculaire visible de l'extérieur, mais une décision silencieuse à l'intérieur, celle de vivre avec lucidité, discipline et courage, quoi que le monde apporte demain.